Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce JT du vendredi 12 décembre. Au programme, mise en place de la laïcité dans le milieu de l'enseignement français, ouverture prématurée des stations de ski azuréennes. Mais aussi l'inflation comme invité surprise du marché de Noël de Nice et un focus sur la semaine européenne de l'OGC Nice en pleine crise. Et tout de suite, les dernières actualités mondiales et nationales. Dans la nuit du jeudi 11 décembre, la vénézuélienne Maria Corina Machado, lauréate du prix Nobel de la paix, est apparue pour la première fois en public à Oslo. Depuis un an, la principale opposante de Nicolás Maduro vivait en clandestinité. Cette dernière est accusée d'avoir révélé que les élections présidentielles de 2024 étaient truquées. Absente lors de la cérémonie de remise des prix, c'est sa fille qui est venue le récupérer à sa place. C'est un nouvel essai pour Donald Trump qui tente à nouveau de réconcilier la Thaïlande et le Cambodge. Cette guerre frontalière entre ces deux pays d'Asie du Sud-Est ont déjà fait 19 morts et provoqué l'évacuation d'un demi-million de personnes. Le président américain a annoncé vouloir s'entretenir ce jeudi 11 décembre 2025 avec les dirigeants des deux pays afin de demander un arrêt des combats. Cette ambition semble compromise. Ces deux pays voisins ne semblent pas prêts à poser les armes, soit s'accusant l'un l'autre de reprendre les affrontements. À ce jour, des tirs d'artillerie continuent de résonner autour des temples khmers contestés. Guillaume Meurice, ancien salarié de France Inter, s'est rendu au prud'homme ce mercredi 10 décembre pour contester son licenciement. Pour rappel, il a été mis à pied pour avoir qualifié à l'antenne Netanyahou de nazi sans prépuce. S'en est suivi une polémique de grande envergure. Désormais chez Radio Nova, l'humoriste et son avocat réclament l'annulation de sa rupture de contrat anticipé ainsi qu'un dédommagement d'un montant de 400 000 euros. Le journal d'un prisonnier, c'est le nouveau livre de Nicolas Sarkozy. Paru ce mercredi 10 décembre 2023, il a même eu droit à sa première séance de dédicace le même jour dans une librairie du 16e arrondissement de Paris. Il décrit son séjour de 3 semaines à la prison de la Santé à Paris. Pour rappel, l'ancien président a été condamné en décembre 2024 à 3 ans de prison, dont 1 an ferme, pour corruption dans l'affaire des écoutes. L'association féminine Femen ne l'ont pas oublié et ont tenté de rappeler la culpabilité de l'ancien président. Elles ont rapidement été exfiltrées par la police. Dès le 8 janvier 2026, Arte diffusera gratuitement la série culte Twin Peaks de David Lynch. Réalisée en 1990 et composée de 3 saisons, elle s'est révélée être l'une des séries les plus fascinantes de ces dernières décennies. On y suit un agent du FBI enquêtant sur le mystérieux meurtre de Laura Palmer. Cette nouvelle ravit les fans, attristés depuis la mort du réalisateur en janvier dernier. En bref, de quoi commencer l'année en beauté. Tout de suite, la page reportage. Ce mardi 9 décembre, la France a célébré les 120 ans de la loi de séparation de l'Église et de l'État. La laïcité est un principe fondamental que l'on retrouve dans le milieu éducatif. Mais comment est-elle mise en place dans les écoles et l'enseignement supérieur? Un reportage de Jade Goff, Jérôme Martinez et le Lapo. Au campus Saint-Jean d'Angély de Nice, la laïcité ne divise pas. Étudiants et personnel de direction partagent le même avis. Je pense qu'à la fac, c'est plus laxiste. Quand je vois quelqu'un avec des signes religieux, je m'en soucie pas, quoi. Moi, j'en pense qu'aujourd'hui, il faut laisser les gens vivre comme ils veulent. Chacun fait comme il a envie et tant que ça gêne personne, chacun fait comme il veut. Contrairement à l'enseignement supérieur, dans le secondaire, il est interdit de porter des signes religieux ostensibles. Cette loi datant de 2004 est inscrite dans le règlement intérieur du lycée René Goscinny. Les professeurs, eux, amènent les élèves à comprendre et à réfléchir sur cette thématique. Et assez régulièrement parce que ça va être assez transversal sur plein de thématiques différentes, des sujets d'actualité qu'on essaye de traiter au maximum. L'enjeu de toute façon de l'enseignement de l'EMC, et je pense que quand il est bien fait, il est d'expliquer que la loi de 1905, elle est là pour intégrer au mieux en fait toutes les religions et ne pas les discriminer, et d'être le plus tolérant possible justement, et que l'application de la loi a cet objectif. En réponse à cet enseignement, les lycéens peuvent débattre de ce que représente la laïcité. La laïcité, ça m'évoque des échanges entre différentes religions. Par exemple, j'ai des potes qui sont juifs, chrétiens, musulmans. Du coup, c'est bien, au moins, on peut parler de la religion et on peut échanger et apprendre notre culture. Selon l'Observatoire de la laïcité, 59% des Français estiment que l'on n'enseigne pas assez à ce sujet. Vendredi dernier, la saison hivernale a officiellement débuté. Les stations de ski azuréennes telles que Isola 2000 ou encore Oron ont ouvert leurs pistes une semaine en avance. Nous sommes allés sur place pour mesurer si cette ouverture anticipée
a réellement été bénéfique. Un reportage de Jao Martinez et Justine Figueiredo. Alexandre Ricard, gérante d'Intersport à Oron depuis 5 saisons, prépare le matériel pour les skieurs. Depuis samedi, les portes de la station sont ouvertes grâce à des conditions climatiques favorables, précipitant les fans de glisse sur les pistes. On a des années où on va avoir beaucoup de neige et on va avoir une ouverture précoce comme cette année, parce que là on ouvre début décembre. Pour le premier week-end, on a eu un accueil plutôt rempli au niveau des locations, au niveau des réservations également. Donc on est plutôt satisfait sur les 2 premiers jours de la saison. Côté restauration, l'affluence à l'ouverture a été fructueuse, bien que les touristes se fassent plus rares les jours de la semaine. On a fait une belle ouverture le week-end dernier et puis la semaine ça se recalme un peu, mais c'est que chaque année la même chose. On a de la neige, je pense que ça va aller, on va faire une belle saison, on s'en sort toujours bien. Si les pistes ne font pas encore foule, les skieurs sont ravis d'être si peu nombreux pour le moment. Alors, on n'a pas fait l'ouverture le week-end dernier, on est arrivé mardi, donc là pour l'instant il n'y a personne. Chaque année c'est comme ça en début de saison. C'est plutôt calme comparé aux pistes où je vais d'habitude. Mais j'aime ça car il y a beaucoup d'espace pour bouger et skier. Mon amie est en train d'apprendre donc c'est parfait pour elle car il n'y a pas beaucoup de monde et elle n'a pas à se préoccuper des autres. C'est ma première fois à Oron, mais je vais essayer d'y retourner une fois par semaine. Après avoir enregistré une nette augmentation de la fréquentation sur les dernières années, la station souhaite s'étendre à un public plus large, une manière de bien appréhender la saison hivernale qui s'annonce conviviale à Oron. À l'occasion de l'avant-première du spectacle de l'humoriste Harry Habitant, Brigitte Macron et sa fille se sont déplacées pour soutenir l'artiste dans son grand retour sur scène. En coulisses, la femme du président laisse entendre quelques paroles à l'encontre des féministes venues perturber le spectacle. Une chronique de Jade Goff. Une première dame, mais pas une représentante des femmes. Face au combat perpétuel des féministes, il semble que le couple Macron ait choisi son camp. Après le scandale avec Gérard Depardieu et Emmanuel Macron, voilà que Brigitte Macron soutient Harry Habitant, un acteur et humoriste accusé de viol en 2021. Malgré les preuves accablantes et la reconnaissance des juges sur l'état de santé de la victime, l'humoriste s'en sort avec un non-lieu. Prêt à refouler les pieds sur la scène, il craint de voir des féministes, je cite, faire un happening à son spectacle. Eh bien, il n'y a non pas eu un happening, mais bien une intervention d'un groupe de militantes féministes organisé par le collectif Nous Toutes pour dénoncer ces actes. Mais il a pu compter sur le soutien de la femme du président, qui n'a pas hésité à dénigrer verbalement les féministes auprès de l'acteur. Une position largement critiquée par les internautes. La Macronie est-elle patriarcale ? Malgré ce qu'en dit Emmanuel Macron, l'égalité homme-femme sera la grande cause du quinquennat. Il est recensé plus de 900 féminicides depuis le début de sa présidence. Les associations déplorent aussi le peu de moyens qui est consacré par le gouvernement pour l'égalité et la lutte contre la violence faite aux femmes. Quant aux militantes, elles ont dénoncé le comportement houleux qu'elles ont reçu des spectateurs. Le journal Le Média a sorti en exclusivité des images de cette intervention. Le public, soucieux du bien-être de son idole, a conclu l'innocence de Monsieur Habitant. Le non-lieu est alors un facteur qui contribue à dévaloriser la cause féministe. Merci Jade. Alors que l'inflation s'installe dans le quotidien des Français, les factures s'accumulent et pèsent sur les ménages. Le budget des fêtes tend à diminuer et beaucoup disent devoir se restreindre. Pourtant, Noël conserve une place à part dans les foyers. Comment les commerçants justifient-ils leur prix face à cette hausse ? Un reportage signé Léo Ribé, Jao Martinez et Justine Ribéré. Au marché de Noël de Nice, magie des chalets, gourmandises et produits artisanaux, tout cela semble encore opérer. Ce mardi à l'ouverture, les allées sont pleines de monde et les stands déjà attractifs. Pour certains, c'est l'occasion de s'offrir un moment d'évasion, parfois au prix de petits sacrifices. Tous les coûts qu'ils ont augmenté, donc ouais, on consomme un peu moins. On est à Nice, on paye le soleil. Les prix sont justifiés par rapport à l'inflation qu'on connaît partout dans le pays, donc je ne pense pas que les commerçants usent trop de cette inflation pour faire grimper leurs prix, parce que déjà leur matière première et le fait de louer des chalets ici leur revient extrêmement cher. Pour d'autres, cette augmentation des tarifs est justifiée par la qualité des produits. Malgré une situation financière instable, les chiffres montrent que le budget moyen des Français pour Noël est de 491 €, soit moins que l'année passée, mais plus ciblé sur la nourriture. Les produits coûtent cher parce que c'est des produits qualitatifs, français et du département. Après ça, on justifie le prix par le prix de l'emplacement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, mais on n'est pas là gratuitement. On paye un prix d'emplacement, un prix d'eau, un prix d'électricité. On paye le personnel. Donc après, on paye l'URSSAF. Bref, c'est comme de la restauration, hein. Donc c'est justifié pour qu'on ait quand même un bénéfice.
Malgré des prix de plus en plus élevés, les Niçois continuent de profiter de cette période familiale et conviviale. L'esprit de Noël a donc définitivement conquis la Côte d'Azur. L'OGC Nice affrontait hier le club portugais de Braga en Conference League. Déjà sur une série de 7 défaites toutes compétitions confondues, le gym devait absolument se ressaisir. Léo Ribé et João Martinez étaient sur place avant le coup d'envoi. Oui, bonjour Lola, nous sommes en direct de l'Allianz Riviera pour cette 6e journée d'Europa League. Nice affronte ce soir Braga. Même si les Niçois n'ont plus aucune chance de se qualifier, Francaise appelle ses joueurs à rester motivés. Le fait qu'on n'ait plus d'ambition de qualification en Coupe d'Europe, ce qui est la réalité, ne doit surtout pas nous amener à se dire que ce match-là, on doit le galvauder. Et pour gagner, il faudra faire tout beaucoup mieux que ce qu'on fait depuis un moment. L'OGC Nice traverse en effet l'une des pires périodes de son histoire avec 7 défaites d'affilée. Une semaine après le boycott des supporters face à Angers, les Niçois se doivent de relever la tête. Une nouvelle défaite serait synonyme de pire série de l'histoire du club. En revanche, pas sûr que les Portugais soient le meilleur adversaire possible. Ils visent une qualification directe en 8e de finale car ils sont actuellement 7e. Maxime Dupé, second gardien, remplacera Diouf en partance pour la CAN. Je vais essayer de, par mon calme et ma sérénité, essayer d'apaiser un peu la défense et après essayer d'apporter au maximum en dynamisme et en positive attitude pour, comme l'a dit le coach, pour gagner ce match. Reste à voir ce que les Aiglons auront dans les jambes. Oui Léo, hier pour la 6e journée d'Europa League, 3 clubs français étaient engagés, Lyon, Lille et Nice. Lyon affrontait les Go Ahead Eagles, score final 2-1 pour les Lyonnais. Lille s'est incliné 1-0 face aux Young Boys et l'OGC Nice recevait le Sporting Club de Braga, 5e du championnat et 7e de la compétition. Pour Nice, le scénario est malheureusement devenu familier, une nouvelle défaite, 1-0. La première période est clairement à l'avantage des Portugais, qui imposent leur rythme et créent de meilleures occasions. Nice parvient à se montrer par séquence, mais sans véritable danger. En revanche, la seconde mi-temps change complètement la dynamique du match, plus d'intensité, plus de cohésion et un pressing plus haut. On sent une équipe niçoise qui veut renverser la tendance. Les occasions sont là, l'envie aussi, mais l'efficacité manque. Les Niçois peuvent nourrir des regrets, puisqu'ils avaient largement les moyens d'égaliser. C'est tout de même encourageant malgré la série noire. Nice montre du caractère face à une équipe qui vise le top 10 européen. Mais cette 8e défaite consécutive plonge un peu plus le club dans le doute, et le contexte hors du terrain n'arrange rien. Un mercato absent, puisque l'actionnaire Ineos n'a pas permis de débloquer les fonds nécessaires. Les départs du gardien Marcin Bulka et de l'attaquant Evan Guessa, remplacés par Diouf et Carlos, n'a pas offert les garanties espérées. À cela s'ajoutent de nombreuses blessures qui affaiblissent davantage un effectif instable. Aujourd'hui, l'OGC Nice traverse une période très compliquée entre résultats décevants, choix contestés et manque d'efficacité. Le club va devoir trouver des réponses rapidement s'il veut éviter une saison largement en dessous des attentes escomptées. Merci d'avoir écouté ce journal télévisé et tout de suite retrouvez 100% Paddock, une émission animée par Marius Druard sur DJTV.